Le président français Emmanuel Macron s'est rendu à Pékin pour demander l'aide de la Chine en vue de mettre fin à l'invasion russe en Ukraine. Cet engagement ne s'est pas concrétisé, mais Macron a ensuite écrit sur Twitter « Vive l'amitié entre la Chine et la France ». La Chine a qualifié la visite de réussie et enrichissante. Quelques jours plus tard, l'armée chinoise a mené des exercices de tir réel autour de Taïwan que Pékin revendique comme faisant partie de son territoire. À son retour au pays, Macron a déclaré que l'Europe devait formuler sa propre politique chinoise plutôt que de suivre la voie de son allié transatlantique, les États-Unis. La France est pour le statu quo à Taïwan. La France soutient la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la situation. C'est d'ailleurs la position des Européens. Et c'est une position qui, de tout temps, a été compatible avec le rôle d'allié. Mais c'est justement là que j'insiste sur l'importance de l'autonomie stratégique. Être allié ne signifie pas être vassal. C'est pas parce qu'on est allié, qu'on fait des choses ensemble, qu'on décide de faire, qu'on n'a plus le droit de penser tout seul. Ces commentaires ont déclenché une réaction violente, en particulier en Europe de l'Est. Le ministre tchèque des Affaires étrangères a répondu que des relations transatlantiques solides sont le fondement de la sécurité de l'Europe. Le moment choisi par Macron n'était pas judicieux, a déclaré l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro, désormais membre de l'Atlantic Council, un think tank basé à Washington. Nous combattons en ce moment, nous tous ensemble, derrière les Américains. Nous combattons l'agression russe en Ukraine. Et je comprends que pour beaucoup de nos partenaires, ce n'était pas le moment d'aborder franchement la question de notre alliance transatlantique. Les critiques affirment que les commentaires du président Macron risquent de saper cette alliance. Cela a confirmé ce que les Chinois pensaient, qu'il était possible de creuser un fossé entre les États-Unis et l'Europe. Dans le sillage de la tempête diplomatique qui se préparait, une délégation du Parlement français s'est rendue à Taïwan la semaine dernière pour rassurer Taipei sur le soutien français. Au milieu de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et des tensions croissantes entre l'Occident et la Chine, certains affirment que Macron tente d'éviter une confrontation plus large. L'élection américaine de 2024 pourrait voir un président moins désireux que Joe Biden de défendre l'Europe. Pendant ce temps, les analystes soutiennent que la soi-disant alliance AUKUS de la Grande-Bretagne avec l'Australie et les États-Unis entraînerait probablement Londres dans toute confrontation dans l'Indo-Pacifique. Service in the cause of peace and sacrifice